Quel est immuablement l'objectif de Satan? Corrompre, et de cette façon précipiter l'Église de sa position spirituelle. Par suite, nous avons des paroles telles que celle-ci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Cela est dit à l'église d'Éphèse. Tu as abandonné ton premier amour. Retournez à Acte 19 et observez ce premier amour. Paul arrive à Éphèse. Et que se produit-il là, par sa présentation de Christ? Pourquoi beaucoup d'entre eux apportèrent leurs précieux, voire inestimables, livres d'art magique, et en firent un grand feu? Et l'évaluation qui en est faite représente une somme immense, et tout cela partit en flammes. Dans une ville comme Éphèse, où Démétrius est si motivé par les profits des affaires, où le capitalisme est un facteur si important, où l'argent représente beaucoup, une immense fortune est aussi sacrifiée de cette manière. Pourquoi? Parce qu'ils se tournèrent vers le Seigneur de tout leur cœur. Le témoignage de Jésus est accepté et établi. Quelle chose! Vous vous souvenez de l'entretien de Paul avec les anciens d'Éphèse? Quelle merveilleuse révélation, quelle relation dans les choses spirituelles. À juste raison, il lui fut accordé par la permission du Saint-Esprit d'écrire cette lettre circulaire qui avait Éphèse pour base et qui devait parcourir toutes les églises en Asie. Une lettre de dévoilement céleste. Quelle révélation, quelle position. Et maintenant, dans Apocalypse 2, il est écrit à Éphèse, tu as abandonné ton premier amour, tu n'apprécies pas Christ, tu n'apprécies pas l'héritage, tu n'apprécies plus les choses célestes comme auparavant. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ici, nous trouvons un effondrement spirituel, l'œuvre de Satan, ayant précipité Éphèse de sa position céleste. Ainsi, le vainqueur est la personne ou la compagnie qui tient bon en faveur de la pleine révélation de Dieu. Et la pleine révélation de Dieu est un peuple céleste en qui il peut y avoir une manifestation grandissante et finalement pleine et parfaite de la gloire morale de Dieu dans cet univers. C'est la cité, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, son éclat étant semblable à celui d'une pierre très précieuse. C'est là le but auquel Dieu travaille. Donc, bien-aimés, souvenez-vous que l'autorité de ce monde et de cet univers a son centre dans les lieux célestes. N'oublions pas cela. En cet âge, les autorités de ce monde de ténèbres se trouvent dans les lieux célestes. Dans ces lieux célestes, à présent, les principautés et les puissances, les autorités de ce monde de ténèbres agissent, et elles font leur œuvre complètement. Oh oui, il n'y a jamais eu de temps comme celui-ci. L'œuvre méchante de Satan se manifeste parmi les nations. Leur dégradation morale apparaît avec toujours plus d'évidence. L'autorité est là, dans les lieux célestes, aussi loin que ce monde en dehors de Christ est concerné. Je laisse de la place à la souveraineté de Dieu sur tout cela. Mais nous parlons du gouvernement juridique et légitime de l'homme. Et Satan le maintient en dehors de Christ à cause du consentement de l'homme, et son consentement persiste. Même les gens de ce pays-ci qui déplorent la manière d'agir inique et en cours dans le monde, et qui voudraient très hautement et avec véhémence décrier la méchanceté de ce qui a cours, si vous leur parliez selon ces lignes d'introniser Jésus-Christ, ils ne vous écouteraient pas. Donnez à Dieu sa place. Ce sont des paroles pieuses. Ils agiront à l'égard de cela d'une autre manière. Satan a une telle emprise que même ceux qui déplorent l'iniquité n'accordent aucune place à Dieu et à sa justice.